Hello la modestime, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo avis de surjetteuse sur la chaîne. La dernière date, il me semble, d'il y a plus de 2 ans où je vous parlais de la surjetteuse Brother M343D. Et comme j'ai eu dernièrement l'occasion de tester un modèle de surjetteuse de la marque Juki, c'est une marque dont j'entends beaucoup parler dans le domaine de la couture, je me suis dit pourquoi pas vous en parler dans une vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la surjetteuse Juki MO50EN. Mais avant de commencer, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis Louisa, formatrice couture et cofondatrice de la méthode Modesty Couture Class, la seule méthode qui vous apprend à coudre vos vêtements et accessoires en un temps record et sans bouger de chez vous. C'est une méthode que j'ai fondée avec mon amie Mariam qui est formatrice couture également. Et si vous le souhaitez, pour avoir un petit aperçu de notre méthode, on vous offre gratuitement une formation de 6 jours dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils afin que vous évitiez les pires erreurs en couture et que vous obteniez des résultats concrets le plus rapidement possible. Pour vous y inscrire, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien d'inscription que je vous ai mis juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une vidéo avis et je vais vous parler d'une nouvelle surjetteuse que j'ai eu l'occasion de tester durant maintenant quelques semaines. C'est la surjetteuse MO50EN de la marque Juki et cette surjetteuse m'a été prêtée par le site L'Atelier de la Machine à Coudre et même s'il s'agit d'un partenariat, je vais vous donner mon avis le plus objectif possible, c'est-à-dire que je vais vous parler aussi bien des points positifs de cette machine, mais également des points négatifs. Et le fait que je n'ai pas payé cette surjetteuse ne va pas du tout influer sur mon opinion. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai pris le temps de tester cette machine assez longtemps, c'est-à-dire que là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on l'a dans notre atelier. On l'a notamment utilisée pour réaliser les finitions de plusieurs projets de notre formation couture Modesty Couture Class, mais aussi pour des projets perso et ce pour avoir un vrai avis sur cette machine et je vais vous le partager tout de suite. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, j'entends beaucoup parler de la marque Juki, c'est une marque japonaise qui fait des surjetteuses dont les prix sont très variables. On a des surjetteuses premier prix allant d'environ 300 € à des surjetteuses haut de gamme à plus de 1200 € et moi j'ai fait le choix exprès de choisir une machine dont le prix n'était pas excessif. Alors si vous nous suivez, vous savez qu'on aime bien faire que la couture soit un domaine abordable à la majorité de nos abonnés. On fait souvent d'ailleurs des vidéos bon plan pour vous aider à avoir du matériel couture à très bon prix et je pense que peu de personnes peuvent mettre plus de 1000 € dans une surjetteuse ou du moins ce n'est pas la majorité de nos abonnés. Vu les messages que je reçois pratiquement tous les jours au sujet de problèmes de surjetteuse, les machines qui reviennent quand même, ça reste des machines d'entrée de gamme. Donc je voulais voir si avec un budget on va dire raisonnable, Juki proposait une machine qui tienne la route ou pas. Alors dans cette vidéo, on va commencer avec une petite présentation de la machine. Ensuite, je vous donnerai les points positifs et aussi les points négatifs que j'ai pu relever. Et enfin, ma conclusion, à savoir est-ce que je conseille ou pas d'acheter cette machine. Alors, la machine, elle se présente comme ceci. Et si vous la regardez comme ça, je trouve qu'elle fait pas mal penser à la surjetteuse 1450 de chez Lidl, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Vous retrouverez les vidéos relatives à cette surjetteuse si ça vous intéresse dans la playlist surjetteuse de la chaîne. Et d'ailleurs, je vous ai regroupé toutes les vidéos surjetteuses que j'ai pu faire sur cette chaîne dans cette playlist, donc vous pouvez aller les regarder si vous en avez envie. Alors en apparence c'est une surjetteuse 4 fils basique. Niveau des points de couture, elle propose ce que propose une surjetteuse lambda, à savoir 3 fils, le 4 fils, le rouloté, donc tout ce que une surjetteuse normale peut proposer. La longueur de point peut se faire entre 1 à 4 mm et vous pouvez faire des surjets dont la largeur varie entre 3 à 7 mm de large. Au niveau des accessoires, la machine elle est livrée avec un tournevis, une paire de pinces, un pinceau pour la nettoyer, un jeu d'aiguilles, un couteau supérieur. Vous avez également 4 bobines de fil, un bac à déchets, une clé pour dévisser les aiguilles, une housse de protection et un DVD d'utilisation. Donc on commence avec les points positifs. Alors déjà la première chose que j'ai appréciée de suite après l'avoir déballée, c'est son impression de robustesse. Alors je m'explique, dès qu'on la voit, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une machine solide. Alors si on la compare avec la surjetteuse Lidl, ça va peut-être pas se voir à la caméra, mais rien qu'au toucher, on sent une différence de qualité. Cette différence va être encore plus flagrante quand la machine est en marche car elle ne vibre pas beaucoup pendant la couture, contrairement à la surjetteuse Lidl
Lidl qui fait plus de bruit et bouge un peu plus pendant la couture. Alors je pense que ça s'explique par rapport au fait que les matériaux ne sont pas les mêmes et que la Juki soit un petit peu plus lourde. C'est une machine qui pèse environ 7 kg contre 6 kg pour la Lidl et c'est ce qui fait qu'elle bouge donc un petit peu moins durant la couture et ça c'est vraiment très agréable. Ensuite le deuxième point positif c'est sa facilité d'enfilage. Alors pour tous ceux et celles qui ont déjà une surjetteuse, vous savez que notre hantise principale c'est de devoir réenfiler la machine parce que généralement sur les surjetteuses l'enfilage est long et fastidieux, mais sur cette Juki, l'enfilage c'est limite un plaisir parce que c'est vraiment très facile et très rapide. L'enfilage c'est vraiment le gros plus de cette machine parce que on peut avoir la meilleure surjetteuse du monde. Si c'est un casse-tête pour l'enfiler, on n'a pas trop envie de travailler avec et là c'est vraiment pas le cas concernant cette Juki. Il y a juste un petit bémol, un petit détail qui aurait pu rendre l'enfilage encore plus génial, mais je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Mais malgré ça, dans l'ensemble, l'enfilage est vraiment rapide et très simple. Autre point positif, c'est que le couteau ne coupe pratiquement pas ou très peu de tissu durant la couture, contrairement à certaines surjetteuses, notamment la Lidl, qui coupe quand même pas mal de tissu quand on surjette avec. Là, on n'a pratiquement pas de perte de tissu et on n'a donc aucun risque de déborder sur les marges de couture. Un autre point positif, c'est que la machine est livrée avec son bac à déchets. Donc vous n'avez pas à l'acheter séparément et en plus c'est un vrai bac à déchets, c'est-à-dire en plastique, car sur certaines surjetteuses on vous donne un petit filet sur la machine et on appelle ça un bac à déchets, mais là c'est vraiment un vrai bac à déchets quoi. Et en plus il est super facile à enlever et à mettre en place, donc je vais vous montrer là si j'ai envie de l'enlever, voilà, si j'ai envie de le remettre, vous voyez ça se met très facilement. En plus, il est parfaitement adapté à la machine. On n'a vraiment aucun résidu de fil ou de tissu qui tombe par terre pendant la couture. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, le dernier plus que j'ai relevé, c'est qu'on a un compartiment de rangement sur le côté, super pratique pour ranger ses accessoires. Donc là, vous voyez, il y a tous les accessoires que je n'utilise pas pour le moment qui sont dedans. Et d'ailleurs, concernant les accessoires compatibles avec cette surjetteuse, donc j'ai un petit peu regardé sur le net et j'ai trouvé pas mal de sites proposant divers accessoires. Donc il n'y a pas de difficulté à se les procurer. J'ai vu notamment un kit de 6 pieds presseurs compatibles avec cette surjetteuse pour environ 50 €. Donc autant dire que ça vaut vraiment le coup car en règle générale, un pied presseur de surjetteuse, ça coûte environ 20 €. Je vous mets le lien de ce kit si jamais vous avez cette surjetteuse déjà chez vous ou si à la suite de cette vidéo vous avez envie de l'acheter. Alors maintenant on va passer aux points négatifs que j'ai pu relever parce que malheureusement il y en a et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, les corbeaux ont envie de participer à la vidéo aujourd'hui, je crois. Et comme je vous ai dit en début de cette vidéo, malgré le fait que ce soit un partenariat, je préfère vous donner vraiment un avis sincère. De toutes les façons, je suis toujours très transparente dans les avis que je donne, encore plus quand il s'agit de machines ou de surjetteuses, parce que je sais que ça demande un investissement assez important, donc autant dire qu'il ne faut pas se tromper. Alors le premier point négatif, ça va être le petit bémol que je vous avais annoncé au moment où je vous parlais des points positifs quand je vous disais que l'enfilage était vraiment très simple. Je vais ouvrir la machine pour vous expliquer. On a ici donc la partie des couteaux et cette partie en fait elle va nous gêner au moment de l'enfilage, donc plus précisément au niveau de l'enfilage des aiguilles. À cause de cette partie, je trouve qu'on a vraiment du mal, un petit peu on va dire du mal à accéder aux aiguilles et c'est vraiment dommage d'avoir fait ça, d'avoir mis en fait les couteaux, cette partie du couteau ici. Et d'ailleurs ça me rappelle qu'il y avait ce petit souci sur la surjetteuse de chez Lidl, la 1230. Elle aussi avait cette partie des couteaux qui gênait à chaque fois l'enfilage des aiguilles. Donc c'est vraiment dommage en fait, l'enfilage aurait été vraiment top si il n'y avait pas eu cette partie qui gêne. Après dans tous les cas c'est possible d'enfiler la machine, hein. Moi j'ai réussi à l'enfiler, on y arrive plutôt bien et puis plus on l'enfile plus on arrive à avoir le coup de main et c'est vraiment juste ce petit détail qui est un petit peu gênant pour l'enfilage, sinon tout le reste il n'y a aucun souci. Autre chose que je n'ai pas aimé, c'est le mode d'emploi de la machine. Alors il est vraiment très sommaire, pas précis du tout, en plus bourré de fautes d'orthographe, il y a même des mots qui sont carrément mal traduits, donc on peut vraiment ne pas comprendre ce qui est dit dans ce mode d'emploi. Mais ce qui rattrape le coup, c'est que la machine est livrée avec un mode d'emploi en DVD qui lui est beaucoup plus clair.
tubulaire. Et si jamais vous n'avez pas de lecteur DVD pour faire fonctionner ce DVD, vous avez des vidéos qui existent sur YouTube vous expliquant comment notamment enfiler la machine. Et je vais vous mettre les liens de ces vidéos toujours dans la barre de description en dessous de la vidéo si jamais vous en avez besoin. Autre point négatif, c'est qu'il manque la possibilité de régler la pression du pied presseur. Alors le réglage de la pression du pied presseur est utile si on travaille sur des tissus très épais ou très fins afin d'aider la machine à entraîner le tissu correctement. Mais j'ai quand même essayé de coudre ce genre de tissu, donc j'ai fait un test sur de 2 épaisseurs avec un tissu de base assez épais et un autre test sur un tissu fin et j'ai obtenu un surjet plutôt correct. Donc on va dire que le réglage de la pression du pied presseur n'est pas indispensable sur cette machine. Alors autre bémol qu'on a sur cette surjetteuse, c'est qu'on n'a pas l'option bras libre. Et ça c'est un peu embêtant si jamais on a besoin de dégager cette partie de la surjetteuse pour les coutures tubulaires comme les bas de manche ou encore les bas de pantalon. Ensuite la désactivation du couteau, je trouve qu'elle est un petit peu, on va dire, compliquée. Sur certaines machines vous avez juste un petit bouton comme ça sur le côté, vous appuyez dessus pour activer et désactiver le couteau comme c'est le cas pour la surjetteuse par exemple 1450 de chez Lidl. Alors que là, vous voyez, on est obligé d'ouvrir la machine et on doit pousser comme ça et relever le couteau pour le désactiver. Et si on veut le réactiver, on doit retirer comme ça et encore tourner. Donc c'est exactement le même principe que sur la surjetteuse 1230 de chez Lidl, c'est exactement la même chose. On va dire que bon, c'est pas non plus un point négatif horrible, mais voilà, quand on est habitué à appuyer juste sur un petit bouton, automatiquement devoir faire cette manœuvre, ça nous embête un petit peu. Enfin, le dernier point négatif que j'ai relevé, c'est que j'ai voulu coudre dernièrement une tunique à fronce. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est réaliser les fronces à la surjetteuse plutôt qu'à la machine à coudre. Car la surjetteuse permet d'avoir des fronces parfaitement régulières, contrairement aux fronces avec la machine à coudre où on est obligé de repasser derrière pour ajuster les fronces à la main. Et d'ailleurs, je vous explique cette technique et plein d'autres techniques super pratiques, toutes réalisables directement à la surjetteuse dans ma formation en ligne spéciale surjetteuse, la surjetteuse classe, dont je vous donne le lien en barre de description en dessous de la vidéo. Mais avec la Juki, on arrive à froncer légèrement, mais j'ai pas réussi en fait à obtenir des fronces bien prononcées comme avec la Brother ou même la surjetteuse 1450 de chez Lidl. J'ai essayé de réaliser ces fronces sur ma tunique, mais voilà, j'ai pas réussi en fait à obtenir le résultat que je voulais. Et d'ailleurs, j'ai dû réaliser mes fronces avec ma surjetteuse Brother M343D afin d'obtenir vraiment le résultat que je voulais. Alors je sais que les fronces, ce n'est pas la fonction première pour laquelle on achète une surjetteuse, mais quand on sait que des surjetteuses moins chères, comme c'est le cas par exemple, comme je vous ai dit, de la surjetteuse Brother, permettent en fait de réaliser cette technique très facilement, on se dit que c'est quand même dommage que la Juki qui coûte plus cher ne le fasse pas correctement. Maintenant, concernant les réglages des tensions, alors la seule indication que nous donne le mode d'emploi pour un surjet simple, ça va être de placer les molettes de tension toutes sur le chiffre 3, mais dans le mode d'emploi, on n'a pas de tableau de réglage comme c'est le cas habituellement pour toutes les autres surjetteuses. Après, mettre les molettes de tension sur le chiffre 3, ça marche plutôt bien, mais si on a des ajustements à faire, il faut régler la machine soi-même et aucune autre indication n'est donnée dans le manuel, mis à part pour le réglage de l'ourlet rouloté. Donc autant dire qu'il faut savoir reconnaître quand une tension est mal réglée, parce que sinon on n'est pas du tout guidé par le manuel de la machine. Alors concernant les tests que j'ai pu faire avec cette machine, alors déjà j'ai voulu tester l'assemblage complet d'un projet en jersey avec cette surjetteuse et au début j'ai eu du mal à obtenir un point correct. À chaque fois en fait le point de couture était trop lâche, dès que je tirais sur ma couture la tension était trop lâche, donc on voyait mes fils sur l'endroit du tissu et au début je pensais que c'était la machine qui avait un souci, mais en fait le problème a été résolu dès que j'ai changé les fils. Alors malgré le fait que j'utilise toujours des fils de bonne qualité, d'ailleurs ces fils ne me causent aucun souci si je les utilise sur une autre surjetteuse, mais là ça voulait pas marcher, donc j'ai changé de fil, j'ai pris les fils, les cônes de chez Mondial Tissu, et là le souci était réglé. Alors je l'ai également utilisé pour assembler du tricot, j'ai assemblé un gilet en maille entièrement
avec cette machine et là je n'ai rencontré aucun souci. Concernant le surfilage en 3 fils, j'ai surfilé plusieurs projets en chaîne et trame, notamment la tunique dont je vous parlais juste avant, et là aucun souci, tout s'est très bien passé, mis à part comme je vous l'ai dit pour réaliser les fronces, et ça a été un flop total. Alors on va faire un petit test de couture ensemble afin que vous voyez ce que ça donne. Là on va tester le surfil à 3 fils. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire un test de l'ourlet rouloté. Donc, j'ai réglé ma machine pour pouvoir le faire. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'ourlet rouloté. Voilà, donc j'ai fini la présentation complète de cette surjetteuse Juki. Et la question maintenant que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que je conseille ou pas cette machine? Alors, pour ma part, je trouve que c'est une machine qui est, comme je vous l'ai dit, très facile à enfiler, elle est très facile à régler. Et c'est un petit peu les deux choses principales qu'on demande à une surjetteuse. Et c'est vraiment très agréable de coudre avec. Niveau prix, c'est une machine qui coûte environ 500 € hors promo. Bon, il y a des machines qui coûtent un peu moins cher, comme notamment la Brother M343D que j'ai. Mais la Juki me paraît un peu plus robuste, dû au fait notamment qu'elle soit plus lourde. Mais ça reste une impression. Je n'ai pas cette machine depuis plusieurs années pour vraiment vous le confirmer. Donc conclusion, je vous dirais que j'ai un avis assez neutre concernant cette machine. Mais disons que si vous êtes tenté par la marque Juki, mais que vous n'avez pas les moyens d'investir dans leur machine, dans leur surjetteuse trop chère pour vous, alors pourquoi pas partir sur ce modèle-là. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour vous la procurer et vous faire votre propre avis sur cette machine, au moment où je vous fais cette vidéo, elle est en promo et elle est disponible sur le site L'Atelier de la Machine à Coudre à 400 € au lieu de 500 €. Et en plus, sur ce site, vous avez 14 jours d'essai et vous avez la livraison gratuite. Voilà, j'espère que cette vidéo avis vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis sur cette machine si vous l'avez déjà chez vous ou si vous avez eu l'occasion de la tester. Le site L'Atelier de la Machine à Coudre m'a proposé de tester une autre machine. À ce jour, je n'ai pas encore choisi et je pense que je vais vous demander votre avis en faisant un sondage sur notre Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-bas car on va y être de plus en plus présente et notamment pour vous demander votre avis concernant les prochaines vidéos sur la chaîne. Donc pour être sûr de ne rien rater, je vous laisse ici le nom de notre profil Instagram. En attendant, sachez qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent. Donc pour être sûr de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vos coutures.